Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et ça y est, vous le voyez, je suis rentré chez moi après des fêtes de fin d'année assez mouvementées. Moi je vous souhaite évidemment tout le meilleur pour 2023, en grimpe comme pour vos projets personnels. Et nous, on va continuer à vous apporter de l'info toutes les semaines. Et d'ailleurs aujourd'hui, on est parti avec une news de Jason Momoa, une fois n'est pas coutume. Puis on ira à Flatanger pour voir ce que le Tchèque Adam Ondra nous dit sur les coulisses du Project League. On est parti. News numéro 1, je ne vous fais pas l'affront de vous présenter Jason Momoa. Hawaïen de naissance et acteur hollywoodien à la renommée internationale, vous le connaissez très probablement pour ses rôles au cinéma, et notamment dans Aquaman, Justice League, mais aussi Game of Thrones ou Dune. Et outre ses rôles de premier plan, la célébrité de l'acteur ne s'arrête pas là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Jason c'est aussi 1m93 de croisement entre hipster et 17 litres de Red Bull, ce qui en fait la parfaite connaissance lors d'une bagarre de fin de soirée un peu chahutée. Évidemment, avec ce physique quelque peu atypique, l'acteur est devenu une icône du monde du cinéma. Pourtant, fait ma foi assez intriguant pour le détenteur d'un corps aussi marqué, Jason et la muscu, c'est pas trop ça. Malgré un entraînement assez intensif, Jason le dit lui-même, il préfère n'importe quoi plutôt qu'un entraînement à base d'haltères. Mais alors, quel est donc son secret ? Eh bien, son truc, c'est la grimpe. Et oui, Jason Momoa est un passionné d'escalade, et si vous ne le saviez pas déjà, attention, fun fact supplémentaire, il est très ami avec l'américain Chris Sharma, considéré comme le meilleur grimpeur des années 2000. Bref, jusqu'ici, une anecdote à vous décrocher un petit « Oh bah oui, ça alors, oui, c'est impressionnant, merci Caillou TV, je ne savais pas », mais rien de bien folichon. Et c'est là qu'on arrive dans du lourd, Jason Momoa va produire une série d'escalade. Car oui, en plus de son métier d'acteur, Jason dispose d'une boîte de prod appelée On The Roam, et c'est avec elle qu'il lancera cette nouvelle émission baptisée The Climb. Cela fait un moment que cette dernière est planifiée, mais le teaser est sorti la semaine dernière, et le premier épisode est prévu pour le 12 janvier. Au programme, la série mettra aux prises... Escalade. Au programme, la série mettra aux prises de nombreux grimpeurs amateurs, dont seul le meilleur repartira avec un cash prize de 100 000 $ tout de même, et une carrière sponsorisée par l'entreprise Prana, une marque de vêtements outdoor soutenue par Chris Sharma. Un format qui fait fortement penser à des émissions à la sauce Top Chef, et après un rapide visionnage du teaser, je pense qu'on est dans la même ambiance. Bref, une première saison de 8 épisodes qui sortiront petit à petit sur HBO Max pendant 3 semaines, 3 la première puis 3 autres la deuxième, et enfin 2 derniers épisodes pour clôturer la série le 26 janvier. News numéro 2, dans le thème des séries d'escalade, on repasse sur quelque chose de plus sérieux si je puis dire. Le Tchèque Adam Ondra vient de sortir sur sa chaîne YouTube le 2e épisode sur le Project Big à Flatanger en Norvège. Cette fois-ci, le Tchèque nous emmène avec lui dans un pas à pas très détaillé de la voie. D'abord, il vient s'attarder sur le gros crux de la section, un sacré talon à venir placer avant de devoir croiser les mains assez loin sur la gauche, un crux situé environ aux 2/3 d'une section de 10 mètres qui constitue donc la grosse partie de la voie. Malheureusement, le Tchèque nous annonce aussi être tombé malade pendant 5 jours, ce qui l'a obligé à rester enfermé à la maison pour récupérer et à reprendre sa progression d'un peu plus loin. Je ne vous en dis pas plus, le lien est dans la description, et comme d'habitude, enjoy. News numéro 3, vous connaissez ma politique sur le sponsoring. Je ne suis pas trop pour laisser la pub envahir ma chaîne, mais quand c'est pour donner un coup de main aux collègues, ça me semble plutôt faire. Vous connaissez sûrement Côté Bloc, autre chaîne de divertissement d'escalade sur YouTube. Et bien avec leur environnement Nival Climbing, ils viennent de lancer la production d'un nouveau pantalon technique fabriqué à partir de bouteilles recyclées. La campagne a débuté début décembre et court encore jusqu'au 15 janvier. Les gars ont déjà bien explosé leur premier objectif de 200 préventes, maintenant ils sont en route vers les 500, et si vous voulez les aider ou que vous cherchez simplement un nouveau pantalon de qualité, je vous mets le lien dans la description. Dans le reste des news cette semaine, Stefano Ghisolfi a délaissé la voie pour le bloc en ce début d'année. L'Italien a publié sur sa chaîne YouTube un vlog sur son voyage à Bishop en Californie avec la team North Face. Si vous ne connaissez pas le site, je vous invite à aller regarder la vidéo pour vous mettre dans l'ambiance d'un de ces paradis du bloc. Et petit bonus, Stefano sortira même un 8B+, soit la plus haute cotation qu'il n'avait jamais atteinte dans la discipline, cerise sur le gâteau. Autre vidéo qui nous vient de Squamish au Canada, il y a un an de cela, l'américaine Michaela Kirsch avait enchaîné la voie Dreamcatcher 9A,
Et si je vous en parle, c'est qu'une petite vidéo sur l'Ascension vient de sortir et je vous conseille fortement d'aller la regarder. Dreamcatcher fait en effet partie de ces voies que l'on pourrait décrire comme les plus belles du monde, en commençant par une mini dalle immaculée, la ligne continue par une traversée sur des plats avant de se transformer en fissure, une ligne si parfaite qu'on la croirait venue d'un autre temps, bref, un monument de l'escalade à connaître. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence avec une croix 100% française, elle est signée Diego Fourbet et son enchaînement de The Big Island à Fontainebleau. Le jeune de 20 ans inscrit là sa première réalisation dans le 8C bloc en commençant donc par un monument qui n'est autre, rappelons-le, que la version debout du mythique Soudain Seul 9A. Un enchaînement travaillé sur plus d'1 an et demi avec des sessions irrégulières et une grosse chute lors de l'une d'elles qui l'aura empêché de grimper durant une semaine il y a presque 1 an. En tout cas, le gros projet d'extérieur est maintenant libéré et Diego peut se tourner sereinement vers la compétition pour l'année à venir. Retour en Slovénie sur le secteur Mijapek avec l'enchaînement de Sanjski par extension, 9A par le local Stepan Wolf. Alors qu'il en rêvait depuis 8 ans, le Slovène a pu enchaîner la voie, alors que celle-ci était en grande partie humide durant la quasi-totalité de son séjour. Il a réussi à sauter le pas de bloc du début de voie et à arriver au relais en une dizaine d'essais. Tout comme Yannick Kruder l'an dernier, il précise qu'il a respecté la méthode de libération en grimpant sans genouillère. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode de Caillou News de l'année, j'espère qu'il vous aura plu. Il y a une petite vidéo bonus qui va arriver en fin de semaine, elle devait sortir fin 2022, et puis un certain virus de la grippe est passé par là et m'a gentiment cassé la gueule, donc voilà, ça sortira sûrement vendredi. Moi en attendant, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire si le cœur vous en dit. À la prochaine, tchuss!